Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, bien entendu, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite à aller regarder votre horoscope, comme ça vous aurez une complémentarité des énergies qui traversent votre mois de février. Bien entendu, votre horoscope du signe solaire, lunaire et ascendant, comme ça ce sera parfait, vous aurez tout. Et comme il s'agit d'une guidance générale, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder le signe astrologique de votre autre, comme ça vous saurez également les énergies qui le traversent et ça vous permettra peut-être d'adapter votre posture en fonction de ses envies, de ses besoins et de ce qu'il attend de vous. Donc, on va voir à la coupe quelles sont les petites énergies du moment, avoir un petit indice. Et nous avons, regardé, nous avons l'encre, donc amis Scorpion, il y a un besoin ici de stabilité, de visibilité, de choses qui vont nous permettre de grandir avec un peu plus d'horizon, un peu plus de visibilité sur tout ce qui est à venir. En tout cas, on a véritablement envie ici que les choses soient claires et nettes, avec la possibilité vraiment de monter brique par brique un petit mur sentimental. Et regardez ici, nous avons les poissons. Donc, il y a ce besoin de stabilité ici qui va être extrêmement prospère. Regardez, il y a des contacts, il y a peut-être des rencontres, justement des rencontres qui vont vous permettre de voir enfin les choses de façon à pouvoir vous engager dans une relation. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien c'est parfait puisque on a l'idée que les choses vont prendre un peu plus d'essor, d'élan, un rythme de croisière différent, beaucoup plus de fluidité et une reconnaissance mutuelle des envies et des besoins de l'autre. Donc il y a eu un discours, il y a eu un échange, il y a eu un discours qui a permis de remettre les choses en ordre. Et regardez, on a encore une fois l'idée de ce vaisseau. Donc, on va partir vers des nouvelles aventures. Alors ici, regardez, on a la loupe. Donc, il y a l'idée de recherche, mais également de mettre le focus sur quelque chose. Le focus sur des besoins, sur des attentes. Pour les célibataires, d'aller chercher la perle rare et de se donner les moyens de la trouver. On sait maintenant exactement ce que l'on veut, on sait ce que l'on a envie de vivre. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne personne et pour ça, on va y mettre les moyens. Et pour les amis en couple, eh bien, on est là sur, il y a un besoin d'éclaircissement. Il y a un besoin de mettre les choses au clair, de pointer du doigt des petits détails, des petites choses qui viennent un peu gripper les rouages du couple et on va y arriver. Regardez, on part ici, on y va, on part le vent en poupe pour justement se décider et se donner les moyens d'accéder à beaucoup plus de détails. On va ciseler ici la relation, on va travailler comme un orfèvre. On a envie maintenant que les bases sont posées, d'aller vraiment travailler la matière, d'aller travailler dans les détails et de peaufiner un peu l'histoire sentimentale que l'on est en train de vivre. On a cette recherche d'esthétique pour avoir une relation telle qu'on la juge, entre guillemets, parfaite. C'est qu'on a vraiment envie qu'elle puisse maintenant être telle qu'on se l'imagine, telle qu'on se la projette, avec beaucoup de détails et tout va être dans cette recherche pour vous au mois de février. Alors, nous avons ici, là, on vous encourage quand même à ne pas être trop contrôlant, à laisser la vie faire son chemin, à laisser l'autre aussi proposer des choses, vous laisser surprendre par l'autre, par la vie, par les événements, par les rencontres, à ne pas hésiter évidemment à sortir un peu de votre zone de confort dans vos attentes et
bien entendu, même si vous avez ce travail d'orfèvre et la vision du chef-d'œuvre, entre guillemets, que vous voulez obtenir, créer dans votre couple, eh bien, il y a une rythmique là qui va nécessiter un peu plus de fluidité, un peu plus d'aléa, de vous laisser partir un peu dans ce swing. C'est un peu considérer votre couple là comme une partition de jazz, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu d'improvisation et ce sera très bien, ce sera tout aussi harmonieux, mais considérez vraiment, j'ai des notes de jazz en tête, que ça puisse vous surprendre, qu'il puisse y avoir des notes sorties un peu de leur contexte pour vous permettre de vous réadapter et d'avoir un peu plus de flexibilité sur vos attentes. Pour les personnes célibataires, eh bien là, on vous encourage vraiment également à vous laisser surprendre par un nouveau départ, c'est-à-dire ce nouveau départ d'aller chercher la personne qui pourrait correspondre à votre cahier des charges, mais laisser beaucoup plus. Donc, amis scorpions célibataires, eh bien, il se pourrait que vous fassiez cette rencontre de façon totalement fortuite. Laissez-vous porter par les aléas de la vie, par les synchronicités. Laissez-vous surprendre par une invitation, un déplacement ici imprévu, peut-être partir en week-end, partir en vacances, une activité annexe qui n'était pas prévue. En tout cas, il y a de la surprise dans l'air. Donc, cette rencontre pourrait arriver au mois de février pour vous de façon totalement inopinée au moment où vous vous y attendez le moins. Et c'est toujours, en général, ce qui arrive, c'est quand on lâche un peu prise, qu'on est moins dans l'attente que les choses arrivent. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille. Eh bien, pas le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite, on a regardé, on a l'as de Pentacle ici sur la recherche. Donc concrètement, évidemment, hein, vous avez posé les jalons de votre recherche, vous avez vraiment commencé à définir ce que vous vouliez avec beaucoup de stabilité, beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance en vous. Et pour les amis, évidemment, en couple, eh bien, c'est un peu la même chose. Vous avez défini ce que vous attendiez avec énormément, toujours, de confiance, mais de confiance ici partagée. C'est-à-dire que vous avez su créer ce dialogue qui va vous permettre de définir ce que vous voulez réellement. Alors, nous avons ici le 6. Alors, avec le 6 d'épée, ici, évidemment, il y a l'idée d'un départ hein, qui est évidemment en résonance ici avec le bateau, qui nous indique qu'on quitte définitivement ce qu'on ne veut plus. On a fait ici le constat de ce qui ne nous convenait plus. On a exactement défini ce vers quoi on avait envie d'aller. Et là, on a, voilà, sans aucun remords, ni rancune, ni regret, on quitte vraiment délesté tout ce qui ne nous convient plus. On laisse derrière nous, surtout, des choses qui ne sont plus disponibles. Je suis navrée, j'ai des travaux à côté chez le voisin. J'espère que ça s'entend pas trop. C'est assez infernal. Bon, alors, ici, la carte, nous avons... Je ne peux pas couper la vidéo non-stop. Nous avons... le 3 de Pentacle. Donc, regardez, amis célibataires, vous allez certainement rencontrer la personne. Alors, peut-être dans un cadre également professionnel, une mission. Si vous êtes consultant ou si vous êtes toujours en déplacement, une mission, une coopération, un travail en commun. Au sein d'une équipe, en tout cas professionnelle, qui va vous faire rencontrer cette personne qui va certainement compléter vos capacités, vos connaissances, un travail d'équipe. Et sinon, évidemment, ce sera dans le cadre d'amis. Quand je vous disais que vous allez peut-être partir en week-end ou faire des choses ensemble avec des gens que vous connaissez, eh bien, ça peut être ça peut être le cadre d'un séminaire, par exemple.
adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, laissez-vous surprendre par des choses non organisées. Alors, oui, nous avons psychologiquement ici la carte du désert. Eh bien, vous avez fait votre traversée du désert. Hein. Vous en sortez justement avec toute cette idée de voyage ici, de prendre le large. Vous allez vers une terre beaucoup plus fertile et vous sortez de cette zone d'inconfort émotionnel qui a pu vous accompagner peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois. Quoi qu'il en soit, la lumière est mise sur toutes les situations de stérilité, toutes les situations qui ne vous apportent plus rien. Vous savez dorénavant vous en éloigner avec beaucoup plus de facilité. Et bien sûr, la lumière est mise aussi sur les erreurs qui ont pu être commises dans une relation. Donc, tout ça est maintenant très très clair. Vous ne vous laisserez plus embarquer dans des situations, amis en couple ou célibataire, vous ne vous laisserez plus embarquer dans des situations ici qui ne vous conviennent pas, qui vous laissent un peu, qui vous mettent dans l'impasse, qui vous font tourner en rond, qui ne mènent à rien, où il y a une perte évidemment de temps et d'orientation. Ça, c'est définitivement derrière vous. Donc, on va voir, c'est une très bonne nouvelle, on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qui se passe. Eh bien oui, regardez, c'est magnifique, on a les fondations solides. À présent, vous êtes capable de réécrire l'histoire, d'ouvrir de nouveaux chapitres, hein, on voit bien, et de danser dessus, d'avoir de la légèreté, parce que vous avez ici fait un inventaire de ce que vous ne vouliez plus et avec beaucoup de discernement. Les chapitres à présent vont s'écrire sur des bases extrêmement solides. Alors ensuite, les portes de l'intuition, que viennent-elles nous dire pour vous, amis Scorpion? On va voir ça tout de suite. Et nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh bien, regardez, vous avez pris conscience que vous ne devez pas, vous ne porterez plus de masque, vous ne ferez plus semblant d'accepter des situations ici qui ne vous conviennent pas, mais vous aurez également la capacité de reconnaître tout de suite quand la personne en face de vous est fausse ou porte un masque et vous propose une mauvaise image d'elle-même. Et si vous êtes en couple, évidemment, vous saurez reconnaître les zones d'inconfort de votre autre, c'est-à-dire quand il y a une situation qui n'est pas partagée, acquiescer, mettre le doigt sur, non pas des mensonges, mais vraiment des situations où le compromis est trop présent et commence à mettre de l'instabilité dans la relation. Donc, écoutez, c'est un merveilleux message. Surtout, tenez-moi informé. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ce compte, à commenter et bien entendu à regarder vos horoscopes. Je vous souhaite un très très bon mois de février. À bientôt!